Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 5 mai 2026. Aujourd'hui à la bourse, quand même, Wall Street a rebondi. Hier, on était dans le rouge. On a pris une pause, on avait digéré. Alors, si on regarde les indicateurs, ben, ça a été un fort rebond du côté de New York. Du côté de Toronto, un petit peu plus difficile, quoi qu'on était dans le vent une partie de la journée, mais on a terminé dans le rouge, pas grand-chose. Donc, le TSX termine en baisse de 71 points, 33 566 points. Dow Jones, 356 points en hausse, 49 298. S&P 500, 58 points en hausse. Un autre record, 7 259. Ça se rapproche du 7300. Là. 7300, c'est à peu près ce qu'on voyait. Et on voit peut-être 8000, 7700, 7800, peut-être 8000 points à la fin de l'année. Est-ce que ça sera en ligne droite? Je ne pense pas. Il va peut-être avoir des volatilités. Là-dessus, Nasdaq, 258 points de hausse, 25 326, un autre record. Le pétrole s'est refroidi aujourd'hui, baisse de 3,95 $, 102,47 $. Là, l'histoire du détroit d'Ormuz, on dit que les Américains ont escorté 2 bateaux vers la sortie. Et là, on commence à évacuer des bateaux, on commence à sortir des bateaux, on commence à normaliser le passage de bateaux sous escorte américaine. Vous voyez, on est là. Ça commence à prendre acte de tout ça, les marchés. Le Bitcoin, 81 000. On a atteint les 82 000 aujourd'hui, 81 641. Je regarde l'Ethereum, 2382, hausse de 36 $. On a atteint les 2400 aujourd'hui, 2400 $ US. L'or monte de 34 $, 4556 au moment où je vous parle. L'argent, l'once d'argent monte de 8 cents, 72 et 68. Pour le reste, ben, c'est les profits. Écoutez, là, les profits sont très bons à la bourse. On a eu plein de résultats financiers et ça fait en sorte que ça amène les investisseurs, surtout les analystes, à regarder en avant. Bon, pour l'histoire de l'Iran puis la guerre, tout ça, c'est comme un peu passé. Le chapitre, on l'a viré, on a tourné les pages. Là, ce qu'on regarde, c'est les profits. Les profits sont là, on dit 84 % au S&P 500. Les entreprises qui dévoilent le résultat financier battent les attentes des analystes. C'est quand même bon. Donc ça rassure tout le monde. Et pour le reste, vendredi, on va voir les chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Mais il y a eu des bons résultats. Là. Je regarde Pinterest aujourd'hui, 22,28 $. Ça a monté de quasiment 7 % de hausse. Palantir a déçu aujourd'hui. On a eu des très bons résultats financiers, puis Palantir, le titre a baissé. Parmi les titres là, qui ont bien fait aujourd'hui à la bourse, quand on regarde un peu les indicateurs, je regarde du côté canadien. UT, 3 % de hausse. Restaurant Brand, maison mère de Tim Hortons, 2,2 %. Fairfax, 2,1 %. Manulife, Manuvie, 2 % de hausse. Brookfield, 2 % de hausse. Power Corporation, 2 % de hausse. Nutrien, 1,8 %. À l'inverse, le Shopify s'est fait frapper durement. On a manqué la cible solide, moins 15,6 %. Cameco, moins 3 % aujourd'hui. Les gagnants du côté américain, Sterling Construction, 52 % de hausse. Digital Ocean, 40,4 % de hausse. Intel, 12,9 %. SanDisk, 12 %. Micron, 11 %. Qualcomm, 10,8 %. Irene, 10,6 %. Cloudflare, 9,2 %. Lam Research, plus 6,6 %. À l'inverse, là, les pires titres, les pires rendements de la journée, là, PayPal, moins 7,8 %. Palantir, moins 7 %. Pourtant, Palantir a eu des très bons résultats. C'est quoi? Buy the rumor, sell the news, c'est un peu ça. Circle, moins 4,4 %. Netflix, moins 3,4 %. Coinbase a annoncé aussi qu'on allait couper dans le nombre d'employés, on allait couper dans les dépenses de l'entreprise. Le titre a baissé de quasiment 2,7 %. Donc voilà, quand même une assez bonne journée à la bourse aujourd'hui. Et là, on va voir demain d'autres résultats et l'emploi vendredi. Si l'emploi est bon aux États-Unis, ça pourrait donner des très bonnes perspectives. On a des très bons résultats financiers. Si on a l'idée que l'emploi va bien, ça pourrait donner des munitions à l'économie américaine. Ça sera vraiment là à surveiller.